Saviez-vous qu'il existe une prière si puissante qu'elle peut transformer votre vie en seulement 21 jours? Des milliers de personnes à travers le monde ont déjà vécu ce changement radical, et aujourd'hui, vous découvrirez exactement comment y parvenir. Vous êtes-vous déjà réveillé avec le sentiment qu'il manquait quelque chose à votre vie? Ce vide dans la poitrine, même quand tout semble à sa place? Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici maintenant. Le Seigneur a une manière mystérieuse de nous guider exactement là où nous devons être. Des millions de personnes dans le monde ont commencé leur journée comme vous, en quête de quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus transformateur. Il y a une grande différence entre simplement prier et se connecter véritablement au cœur de Dieu le matin. Alors que la plupart des gens se réveillent pressés par les urgences de la journée, perdus dans le chaos des obligations et des soucis. Ceux qui ont découvert le pouvoir de la prière matinale intentionnelle vivent une réalité tout autre. Ils portent en eux une paix qui défie les circonstances, une lumière qui brille même dans les jours les plus difficiles, et une foi qui transforme non seulement leur vie, mais aussi celle de leur entourage. Ce que vous allez découvrir n'est pas une simple jolie prière mémorisée. C'est une invitation à une transformation si profonde que votre matinée ne sera plus jamais la même. Lorsque vous apprenez à commencer vos journées en étant connecté à la grâce divine, en demandant le renouvellement de votre cœur et de votre esprit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous ne changez pas seulement, vous devenez un reflet de la lumière de Dieu dans le monde. Et cela, mon ami, change tout. Connaissez-vous ce moment où vous vous réveillez et ressentez le besoin de quelque chose de plus profond dans votre vie? C'est précisément là que le Seigneur veut vous trouver, dans votre cœur ouvert, assoiffé de transformation. Le véritable changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais lorsque nous demandons sincèrement la purification, Dieu commence à agir en nous de manière extraordinaire. C'est comme s'il prenait notre âme entre ses mains et commençait à la sculpter, en éliminant tout ce qui ne nous sert plus. Ce renouveau de l'esprit est un don que nous recevons lorsque nous avons le courage de nous abandonner totalement. Imaginez votre cœur comme un jardin qui nécessite un entretien quotidien. Les mauvaises herbes de l'égoïsme et du doute tentent toujours d'y pousser. Mais lorsque nous demandons à être modelés par la grâce divine, c'est comme si nous laissions le grand jardinier œuvrer dans notre terreau intérieur. Non seulement il enlève les impuretés, mais il plante aussi les graines de la foi qui s'épanouiront en amour véritable. C'est un processus qui exige de la patience, car la véritable transformation se produit couche après couche, jour après jour. Et le plus beau, c'est qu'à mesure que nous nous affinons, notre lumière intérieure commence à briller d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous une prière puissante pour cette transformation spirituelle. Répétez après moi: le cœur ouvert, Seigneur, je m'abandonne entièrement entre tes mains ce matin. Je te demande d'éliminer de moi tout égoïsme, tout doute et toute impureté qui empêche ta lumière de briller dans ma vie. Renouvelle mon cœur et mon esprit en me façonnant selon ta volonté parfaite. Que ton amour me transforme et que cette transformation se manifeste dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et illuminent l'espace? Ce n'est pas une coïncidence à la présence de Dieu qui les traverse avec une telle aisance que cela semble naturel. Lorsque nous laissons le Seigneur agir en nous, nous devenons des miroirs de sa grâce, reflétant sa lumière à ceux qui nous entourent. C'est étonnant comme cela fonctionne. Plus nous nous connectons au divin, plus notre essence rayonne d'espoir, de compassion. Et surtout, ce n'est ni forcé ni artificiel, c'est simplement ce que nous devenons lorsque nous vivons en accord avec le cœur de Dieu. Être un instrument de guérison ne signifie pas que nous devons avoir toutes les réponses ou être toujours parfaits. Au contraire, lorsque nous reconnaissons notre dépendance à l'amour divin, nous devenons des canaux plus purs de sa compassion. Tels des lanternes, notre rôle n'est pas de produire de la lumière, mais de la laisser nous traverser sans entrave. Chaque mot gentil, chaque geste de bonté, chaque instant où nous choisissons d'aimer plutôt que de juger, sont des moyens concrets de montrer au monde le pouvoir transformateur qui réside en nous. Et voici le secret: plus nous sommes des témoins vivants de cette grâce, plus notre foi se fortifie et plus notre éternité prend tout son sens. Prions ensemble pour que tu sois une lumière et un reflet de la grâce divine, Père Céleste. Je veux être un reflet de ta lumière dans ce monde. Que ta présence brille à travers moi afin que d'autres puissent te voir dans ma vie. Fais de moi un instrument de guérison, d'espoir et de compassion pour tous ceux qui croisent mon chemin. Que je sois un témoignage vivant de ta puissance transformatrice, rayonnant ton amour partout où je vais. Fais de moi un canal de ta grâce divine. Au nom de Jésus. Amen. La vie a une manière intéressante de nous confronter à des décisions qui mettent notre foi à l'épreuve, n'est-ce pas? C'est dans ces moments-là que nous réalisons combien nous avons besoin de la sagesse divine, car notre propre compréhension semble parfois très limitée. Lorsque nous demandons au Seigneur notre discernement, non seulement il nous donne des réponses prédéfinies, mais il développe aussi en nous la capacité de voir au-delà des apparences.
C'est comme si nous acquérions des lunettes spirituelles qui nous permettent d'observer les situations avec les yeux du cœur, guidés par le Saint-Esprit. Et voici ce qui est fascinant, plus nous exerçons cette sagesse divine, plus il devient naturel de prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de marcher avec foi, même lorsque nos jambes tremblent. Avez-vous déjà vécu ces moments où vous saviez exactement ce que Dieu attendait de vous, mais où l'incertitude semblait plus forte que sa voix? C'est normal. Et c'est précisément là que la grâce divine entre en jeu, nous donnant la force de résister à la tentation et de surmonter nos propres peurs. Voyez cela comme un muscle spirituel chaque fois que nous choisissons la confiance plutôt que le doute. Chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que l'égoïsme, nous renforçons notre capacité à vivre avec un but. Et le plus incroyable, c'est que ce courage devient contagieux, inspirant les autres à briller eux aussi de la lumière qui est en nous. Voici une puissante prière pour la sagesse, le courage et le discernement, Seigneur. Je reconnais que j'ai besoin de ta sagesse pour prendre les décisions de la vie. Accorde-moi le discernement pour voir au-delà des apparences et comprendre ta volonté en toute situation. Donne-moi le courage de marcher dans la foi, même lorsque la peur tente de me paralyser. Fortifie mon esprit pour résister à la tentation et toujours choisir le chemin de l'amour. Que je ne me fie pas à ma propre intelligence, mais que je me confie pleinement en toi. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque chose de transformateur à découvrir que nous avons été créés non seulement pour recevoir l'amour, mais pour en être les instruments dans le monde. Lorsque le Seigneur nous appelle à servir les autres, il ne demande pas seulement nos mains, mais notre cœur tout entier, façonné par sa grâce. C'est fascinant de voir comment cela fonctionne. Plus nous nous offrons pour guérir les blessures des autres, plus notre âme trouve un but et un sens. Servir avec humilité ne signifie pas se rabaisser, mais reconnaître que nous sommes des instruments précieux entre les mains du Créateur. Et voici une belle vérité lorsque nous aimons sincèrement. Notre lumière intérieure brille d'une manière qui touche les cœurs et éveille la foi chez les autres. Les personnes marginalisées et oubliées de la société ont souvent les histoires les plus touchantes de transformation et d'espoir. Lorsque nous choisissons d'exprimer notre compassion à ceux que le monde préfère ignorer, nous faisons l'expérience du cœur même de Dieu. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose parfois. Un sourire sincère, un mot d'encouragement ou une simple présence font toute la différence. C'est incroyable comme le Saint-Esprit nous permet de voir au-delà des apparences et de reconnaître la dignité et la valeur éternelle de chaque personne. Et savez-vous ce qui se passe lorsque nous servons ainsi? Notre foi s'approfondit parce que nous faisons l'expérience directe de la puissance de l'amour divin à l'œuvre en nous. Prions ensemble pour un cœur compatissant et serviable, Père aimant. Transforme mon cœur afin qu'il soit un instrument de guérison pour ceux qui souffrent d'espoir, pour ceux qui sont découragés. Remplisse-moi de compassion pour les marginalisés et les oubliés, et utilise-moi pour apporter ton amour à ceux qui en ont le plus besoin. Puissez servir avec humilité et un dessein divin, reconnaissant que tout ce que je viens de toi. Aide-moi à voir chaque personne à travers tes yeux d'amour et de miséricorde. Fais de moi un canal de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui compte vraiment lorsque nous envisageons notre vie avec la perspective de l'éternité? C'est étonnant de voir à quel point notre perspective change lorsque nous nous concentrons sur ce qui a une valeur durable, plutôt que de courir après les choses temporelles qui nous occupent tant. Le Seigneur nous invite à vivre avec cette vision plus large, où chaque geste d'amour, chaque instant de foi et chaque acte de service acquiert un sens qui transcende le présent. C'est comme si nous construisions quelque chose d'invisible, mais d'infiniment plus solide que toute réalisation matérielle. Lorsque nous alignons notre cœur sur cette perspective divine, notre vie devient un témoignage vivant de la grâce transformatrice de Dieu. Former un caractère chrétien n'est pas une coïncidence et un processus intentionnel qui nous permet de laisser le Saint-Esprit nous façonner jour après jour. Il est fascinant de penser que chaque décision que nous prenons, chaque instant où nous choisissons l'amour plutôt que l'égoïsme, contribue à l'héritage que nous laisserons. Il ne s'agit pas seulement de grandes réalisations ou de reconnaissance publique, mais de ces petites graines de foi que nous semons dans le cœur de ceux qui nous entourent. C'est comme si nous étions les jardiniers de l'éternité, cultivant des fleurs qui continueront de briller bien après notre mort. Et c'est là le plus beau lorsque nous vivons ainsi. Notre âme trouve une paix et un but qu'aucune circonstance extérieure ne peut ébranler. Notre dernière prière porte sur la perspective éternelle, Seigneur. Aide-moi à vivre les yeux fixés sur l'éternité, en accordant de la valeur à ce qui compte vraiment pour toi. Que je ne me laisse pas séduire par les choses temporelles de ce monde, mais que je cherche plutôt à forger un caractère chrétien. Forme-moi jour après jour afin que je puisse laisser un héritage d'amour et de foi aux générations futures. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce transformatrice et que je puisse semer des graines éternelles dans le cœur de ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, après tout ce que nous avons partagé, une question demeure: que ferez-vous de cette transformation que Dieu vous offre?
Car une chose est que vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Le Seigneur a touché votre cœur d'une manière particulière aujourd'hui, et ce n'est pas une coïncidence que nous devrions ignorer. Chaque mot qui a résonné en votre âme, chaque instant où vous avez ressenti ce pincement d'espoir dans votre poitrine est une invitation divine à vivre différemment des demain. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si, chaque jour, vous commenciez à vous connecter à cette grâce transformatrice que nous venons d'explorer. Pensez aux personnes qui seraient touchées par votre lumière, aux relations qui s'épanouiraient, à la paix qui habiterait votre cœur même dans les moments les plus difficiles. Quel héritage souhaitez-vous laisser? Quel genre de personne souhaitez-vous devenir en regardant vers l'éternité? La transformation commence par une décision simple demain matin. Avant de répondre au téléphone, avant de vous préoccuper des tâches de la journée, vous prendrez quelques minutes pour vous connecter véritablement à Dieu. Vous lui demanderez le renouveau, la sagesse, un cœur qui reflète sa grâce. Et savez-vous ce qui arrivera? Votre vie ne sera plus jamais la même. Si vous souhaitez poursuivre ce chemin de transformation spirituelle et recevoir chaque jour davantage de contenu qui renforce votre foi et renouvelle votre espérance, je vous invite tout particulièrement à le faire. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun moment de dévotion. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette parole d'espoir aujourd'hui. Et dites-moi dans les commentaires laquelle de ces prières vous a le plus touché. Je veux savoir comment Dieu agit dans votre vie à travers ce message. Marchons ensemble sur ce chemin de foi, car c'est ainsi que nous grandissons et nous fortifions mutuellement dans l'amour du Christ.